Celtic, donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc cette vidéo portera sur le sujet tabou du substrat chez les reptiles. Donc comme c'est un sujet relativement tabou, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont pas vraiment claires chez les reptiles pour leur substrat. Donc comme je lis beaucoup en commentaire, le sable ça fait des occlusions, nanana, j'ai décidé de clarifier les choses en faisant une vidéo là-dessus. Donc aujourd'hui je vais parler du sable, de la terre argileuse, bien sûr, des copeaux, parce que c'est le sujet qui revient beaucoup dans les commentaires, et ainsi que la nouvelle mode, en fait, c'est un espèce de sol plastifié à base de morceaux de sable. Donc ça, je vais en parler. Donc, mais juste avant ça, je vais juste rappeler les petites règles de la terrariophilie. La terrariophilie a débuté au début du XXe siècle aux États-Unis. Donc cela consistait à maintenir et à reproduire des espèces animales nouvelles, on va dire ça comme ça à peu près, végétaux, reptiliens, amphibiens, toutes ces choses là en fait, et ça a commencé très tôt avec, souvent c'était les grillons, mais maintenant en fait ça s'est vachement diversifié. Donc le but c'est de maintenir, comme j'ai dit, l'espèce dans son milieu naturel, mais dans un espace confiné qu'on appelle chez nous le terrarium. Et comme je vois beaucoup dans mes commentaires en fait, ils parlent, oui il faut des copeaux, on risque moins d'occlusion intestinale et tout. Donc là on va passer directement au sujet des copeaux et je vais vous raconter ce que j'ai trouvé là-dessus. Donc on va commencer tout de suite par le sujet du copeau. Donc le copeau, je vois beaucoup de personnes en fait qui sont intéressées par le copeau, je sais pas du tout pourquoi. Moi personnellement je vais vous donner deux raisons pourquoi je suis contre le copeau. Donc de base la terrariophilie c'est de maintenir une espèce dans son environnement naturel, dans un espace confiné. Et je ne vois pas en quoi le copeau, un bout de bois carré, est naturel. Donc c'est pour ça que moi je trouve que ce n'est pas du tout dans le but de la terrariophilie. Et deuxièmement, contrairement à ce que les gens pensent, le copeau est aussi dangereux parce que tu risques aussi une occlusion intestinale avec, et aussi un étouffement. Donc le deuxième sujet sera la terre argileuse. Alors que dire sur ce substrat? Pour moi, pour ma part, c'est le substrat le plus naturel qui existe. C'est le substrat le plus joli à regarder, ça fait une petite forme rocheuse avec de l'eau et tout, c'est super sympa. Donc j'ai pas grand chose à dire là-dessus, à part que c'est le meilleur substrat pour moi à l'heure actuelle. Donc le troisième sujet sera le tapis de sable. Donc à mon avis ça va être très court sur ce sujet-là, parce que j'en ai jamais vu personnellement en terrarium. Donc je sais pas ce que ça peut donner. Tout ce que je sais dessus, c'est ce que j'ai lu sur les forums ou sur le site Exoterra, parce que c'est le groupe principal qui le vend. Ils mettent que c'est quelque chose de non dangereux, parce que ça accroche pas, ils peuvent pas l'avaler, de vachement propre, parce qu'on a juste à le retirer plus lavé, donc en plus tu fais des économies, donc ça peut être vraiment sympa, mais je peux pas critiquer vraiment le produit parce que j'en ai jamais vu. Donc je vais tester ça par la suite, on verra bien, et je pense que je vous redirai ça sur Facebook une fois que j'en aurai vu. Et pour la fin, le sable, le sujet pour moi le plus critiqué, on va dire. Alors ça fait 2 ans personnellement que j'utilise du sable dans mes terrariums, dans le terrarium de mon Pogona et de mon gecko. Dans les commentaires de mes vidéos, ça a été un clash total sur ce sujet. Donc je vais clarifier les choses là-dessus. Donc le sable pour moi c'est le deuxième meilleur substrat qui existe au monde, car c'est le substrat le plus réaliste avec la terre argileuse, comparé au copeau, comme je vous ai pu vous en parler un peu avant. Donc c'est l'effet le plus naturel qu'on peut trouver dans le commerce. C'est pas très cher, mais niveau hygiène c'est sûr que c'est pas le truc le mieux quoi. C'est pas le meilleur truc qui peut se vendre, mais le copeau ça éponge. Donc je sais pas ce qui est le mieux pour vous. Donc le sable pour moi c'est ce qui reproduit le mieux le biotope initial de votre reptile, s'il est désertique ou semi-désertique. Après voilà, tout ça dépend de ce que vous cherchez, mais le sable a aussi quelques inconvénients. Donc c'est son entretien et les occlusions intestinales comme pour le copeau. Donc voilà, la vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu. Si elle vous a plu, n'oubliez pas de liker, si elle vous a pas plu, vous mettez un petit pouce rouge. Et lâchez un commentaire pour que je sache votre avis sur ce sujet-là. Comme ça, je peux regrouper un peu tout ce que j'ai pu dire. Et surtout, abonnez-vous et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo.